fait la mauvaise passe pour Chisholm. Et on va tenter de s'échapper. C'est Derek Gentile qui se met. Gentile, une feinte, un tir. But marqué par Derek Gentile, qui a déjoué le gardien de but Félix-Anthony Etier, qui pensait avoir arrêté ce disque. Les Eagles qui prennent les devants 1-0. Une mauvaise passe là, qui a débuté pour ce revirement. Une mauvaise passe du titan d'Acadie Batters là, qui a fait une passe et finalement c'est le joueur des Eagles qui a réussi à mettre la main sur la rondelle. Et mais oui, cette rondelle a passé, Mathieu. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'espace. J'essaie de voir où ça a passé. Et dessous la jambière. Ouais, dessous la jambière à la gauche. C'est un plan de match pour cette partie pour l'entraîneur-chef Mario Durocher. La rondelle qui est reprise par Boudria. Il a l'espace. Un but marqué par Egor Sokolov. Il était seul dans l'enclave et Félix-Anthony Etier ne peut arrêter cette rondelle. C'est 2-0 la marque. On l'a dit au début de match, Sokolov qui est un joueur qui connaît une saison extraordinaire. On peut le voir ici. Boudria était complètement seul et a décidé de passer, Mathieu. C'est la confiance que l'on a envers Egor Sokolov, parce que Boudria aurait pu couper devant le filet et avait de l'espace, mais a décidé. Sokolov était quand même mieux situé. Etier n'a pas eu le temps de faire son déplacement latéral pour faire l'arrêt. Donc, est retourné, mais immédiatement Sokolov a une longue présence pour ce trio. Sean Boudria. Boudria cherche à qui remettre. Touché par Brands, dans le coin de la patinoire, dans l'enclave. Boudria s'amène le tir, bel arrêt d'Etier et conserve ce retour. C'est une forte présence pour ces trois joueurs, Francis avec Sokolov et Boudria. Et il restait de l'essence dans le réservoir parce qu'on a eu une très bonne chance de marquer. Ça aurait pu être dangereux. Évidemment, Etier a été solide sur cet arrêt-là. Il a pu faire cet arrêt. Mais... Nous sommes de retour à 5 contre 5 à l'instant même. Ivan qui rajoute pour Gentile. Gentile, une passe devant un tir, bel arrêt, retour redonné. La rondelle qui n'a jamais pénétré. Il y aura une pénalité sur le jeu. Oui, parce que on a déplacé le filet. Voilà, un joueur devant. Rondelle qui n'a jamais atteint le gardien de but Grimard. Et Rio qui se doit de faire attention. Aidé joué par Quimper. Un tir, but marqué par les Eagles du Cabreton sur une excellente séquence. Et la marque est maintenant de 3-0. Alors, but compté par le numéro 10, Matthew Gordon des Eagles du Cap-Breton. Alors, on voit ici là, la séquence où cet échange de buts. Le numéro 12, c'est Maxime Rio qui malheureusement s'est fait déjouer et ça crée ce 2 contre 0 et Félix-Anthony Etier n'a plus rien à faire sur la séquence, Mathieu. Alors, le numéro 21, Liam Kinley qui devrait avoir une passe. Le numéro... Oui. Il n'a donné aucun espace et on s'échappe! Francis, seul devant Etier. Une feinte, le tir, but marqué par Ryan Francis sur un échappé. Quelle passe de défenseur des Eagles et la marque est de 4-0. Alors, jusqu'à maintenant, en 2 lancés, en deuxième période, les Eagles ont compté 2 buts. C'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne, effectivement. Alors, à la défense de Etier, c'est un échappé de Francis. Et quelle manœuvre pour déjouer Etier qui n'y peut rien sur la séquence. Et l'exécution est tellement bonne du côté des Eagles. Herleman qui aurait pu saisir. Intercepté, une belle passe pour Gentile, 2 contre 1, le tir, but marqué par Derek Gentile, son deuxième but des matchs. Et la marque 5-0 en faveur du Cabreton. Alors, le numéro 11, Derek Gentile, qui s'élance, c'est sur une passe du numéro 13, Félix Lafrance, et lance sur le gardien Etier. Il réussit à marquer le 5e but des Eagles du Cap-Breton. Et ça, Mathieu Herleman avec la France et également Gentile. Ailleurs dans la LHJMQ, ça pourrait être facilement un des premiers trios dans la LHJMQ avec Sean Herleman. On en veut avec le Titan d'Acadie Batters. C'est difficile, on dirait, pour le Titan de vraiment commencer à s'imprégner de ce match-là. Une feinte de Sokolov, tente de revenir devant le filet d'Etier. A étendu la jambière droite à la dernière seconde. Un tir bloqué, la Boudria. Quel but marqué par Sean Boudria. Je vous invite à regarder la reprise à l'écran. Il était tout près du filet d'Etier. Comment a-t-il pu soulever ce disque assez rapidement? Vous allez le voir, il était collé sur le gardien de but et a réussi à déjouer par-dessus son épaule. Sur le coin. Ça, c'est tout un but de Sean Boudria. Et voilà. Oui, vraiment, là,
Ça, c'est du talent, Mathieu. Dans, ça ne dans le s'entend coin, pas. à la gauche du gardien, top corner, si Ouais. on peut dire. Mais il est, et Alors, c'est ça comme les Eagles cette saison. les Eagles sont arrivés prêts pour le match de ce soir. Et le Titan offre quand même une bonne bataille, mais jusqu'à maintenant, le gardien Grimard qui a été vraiment solide. Et là, but marqué par Noah Delémont, le défenseur suisse de première année. Et c'est un but qui va faire du bien au centre régional à Keith Irving. 6-1 la marque. voilà le Titan de Calibatus qui s'inscrit finalement à la marque. Un On tir voit la parfait. reprise ici. Ouais. Le tir parfait par le numéro 9, Noah Delémont. Et dans la partie supérieure, Mathieu. Oui, alors... Très difficile à arrêter pour Grimard. et C'est repris par Sokolov. Encore une fois, Sokolov s'amène. Une manœuvre devant Allison. Sokolov à la pointe pour Larose. Larose il va d'un tir, but marqué par les Eagles du Cap-Breton. Plusieurs joueurs devant le filet. Est-ce que l'on donne le but sur la patinoire où il y aura pénalité sur la séquence? On s'amène au banc des pénalités. Alors... il semble qu'il n'y a pas de but, Mathieu. On appelle une pénalité à Sokolov. Est-ce qu'il a passé tout près des filets de Etier? On va le voir à la reprise. Le but va être accordé, je crois, mais il y aura une pénalité à Sokolov pour la suite. Alors, oui, le but a été accordé. C'est Sokolov qui a poussé le numéro 15. C'est Rude et s'est rué sur Rude ensuite. Alors, le but va être accordé.